Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un objet politique non identifié, puisque l'un des problèmes que pose la guerre actuellement entre l'Ukraine et Moscou aux analystes est que, au-delà de l'horreur, elle produit inévitablement l'illusion de la simplicité. Je vais m'expliquer. Deux généraux incompétents qui s'affrontent arriveront toujours à livrer une bataille qui, le plus souvent, en dépit de toutes les erreurs de leur jugement sur leurs troupes et celles de l'adversaire, se terminera avec un vainqueur et un vaincu. Même un match nul aura l'air sérieux s'il a entraîné suffisamment de morts. Deux camps se font face, tout devient simple, tout devient simpliste. L'Ukraine affronte la Russie. Des journalistes fébriles nous disent qu'il s'agit d'une guerre de haute intensité entre deux nations pleinement engagées. Alors c'est faux doublement. C'est faux pour la Russie. Poutine n'a envoyé, précisons-le, de nouveau que 120 000 hommes en Ukraine et malgré la mobilisation de 300 000 réservistes, s'efforce de poursuivre ce qu'il appelle une opération militaire spéciale, en restant au niveau d'une guerre de type colonial, afin de ne pas compromettre l'équilibre social de la Russie à retrouver sous son régime. C'est pour ce motif qu'il a surutilisé Wagner avec les problèmes que l'on sait et recouru aussi aux Tchétchènes. Mais c'est également faux concernant l'Ukraine. Le récit occidental présente une nation en armes, unanime et totalement mobilisée contre l'agresseur. Mesurons, à l'été 2022, avec une grande mobilisation qui a permis de déborder les Russes dans les oblasts de Kherson et de Kharkiv, les effectifs ukrainiens officiels étaient de 700 000 hommes. Mais en août 1914, avec la même population enrôlable de 12 millions d'hommes âgés de 15 à 60 ans, la France en avait élevé 2 millions. La mobilisation ukrainienne n'a pas atteint la moitié de la mobilisation française de 1914. Notre étude différenciée du territoire ukrainien révèle ce qui pourrait l'expliquer. La moitié russophile de l'Ukraine n'a sans doute pas effectué une levée en masse. Non représentée au niveau de où se prennent les décisions politiques, militaires et sécuritaires, abstentionniste aux élections de 2014, il n'est pas impossible qu'elle le soit aussi raisonnablement sur le plan militaire. Mais ce qui défait surtout cette analyse, c'est l'image d'un État-nation ukrainien. Pour clore cette petite vidéo, nous devons donc tenter de définir quel genre d'objet ou de sujet ou d'acteur historique est l'Ukraine en guerre. Disons ce qu'elle n'est pas. Avec entre 12 et 19 partis politiques interdits, je ne trouve nulle part un nombre stable. Ce n'est pas une démocratie libérale comme on peut l'entendre dans les définitions politiques. Un budget qui ne dépend plus de l'impôt mais des subsides occidentaux, son état est en lévitation. Écoutons les Américains du temps qu'ils se révoltaient entre la couronne britannique, leur fameux slogan No taxation without representation, pas d'impôt sans représentation, lancé par les pamphlétaires, exprimaient leur refus d'être taxés par un parlement où ils n'étaient pas représentés. Le consentement à l'impôt est constitué par la démocratie libérale au titre de la loi de la majorité et de la protection des minorités. L'impôt peut être classé dans la rubrique weberienne du monopole de la violence légitime. Il présuppose le droit que détient l'État d'extraire de la richesse et de ses ressortissants, au contraire d'une contribution volontaire. L'État ne fait pas la quête, il taxe. Et les ressources ainsi obtenues leur permettent de financer l'appareil répressif qui lui-même assure le recouvrement de l'impôt. La boucle est bouclée, mais que le montant et la répartition de l'impôt doivent être consentis par une représentation politique signifie que le monopole de la violence est aussi légitime parce qu'il est exercé démocratiquement. Rien de cela ne s'applique à l'Ukraine en guerre. Il n'existe pas eu de représentation politique de l'ensemble des citoyens, sinon tout au plus peut-être des habitants de ces parties centrales et occidentales, mais même cela n'est pas sûr.
Et de toute façon, les ressources de son appareil militaire et répressif proviennent désormais de l'extérieur de diverses puissances occidentales, principalement libellées en dollars et en euros. L'Ukraine n'est donc pas une démocratie libérale, et le terme idéologico-journalistique de démocratie libérale occidentale volant au secours des démocraties libérales ukrainiennes naissantes est évidemment absurde. Si on a entre elles un lien, il se fonde sur une identité de nature autre, ainsi que le démontreront les vidéos suivantes consacrées à l'Europe et à l'américanosphère. L'Occident n'est plus un monde de démocratie libérale. Il est trop tôt pour dire maintenant ce qu'il est, mais nous verrons que les coïncidences de valeurs entre l'Ukraine et l'Occident, bien que les dites valeurs ne soient ni démocratiques ni libérales, sont nombreuses et profondes. Ces alliés se sont trouvés et l'intégration de l'État ukrainien en guerre au système de financement hors impôt de l'Occident n'est pas le fruit du hasard. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.